Bonjour à tous, Olivier Trécaille, chasseur de migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Alors, on est vendredi, on est le 18 novembre. On est le 18 novembre. Et depuis le gros coup de samedi et dimanche dernier, alors il y a eu des restes, il y a eu des restes lundi, il y a eu des restes mardi. Par contre, mercredi, ça a été quand même la grosse tempête. Alors bien entendu, avec le nombre d'oiseaux qui est arrivé sur nos côtes le week-end dernier, il y a toujours quelques petits... il y a toujours des oiseaux qui sont dans les réserves et qui alimentent un petit peu tous les gabions, toutes les huttes qui sont tout autour. Il y a aussi la mer qui joue son rôle de refuge. Et cette semaine, je dirais que ça a été relativement régulier. Alors, il y a des oiseaux dans les réserves, mais il y a aussi des oiseaux qui arrivent du nord, parce que on a quand même des hautes pressions qui sont sur la Russie, avec en particulier des températures qui commencent à vraiment baisser de manière importante, et de la neige aussi qui commence à tomber sur la Russie. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? J'ai l'impression, ça peut faire bis repetita. Alors peut-être pas avec autant de force que ce que ça a pu être la semaine dernière, mais les indices sont tout à fait concordants. On pourrait avoir une belle situation et ça pourrait commencer dès ce soir. Alors le vendredi, ça fait des années que ça n'a pas réussi, mais cette année, ça commence à être un petit peu mieux. Pas mal. Et il y a quelques prémices sur l'intérieur cette nuit, mais voilà, je pense que ça pourrait être relativement intéressant, parce que si les prévisions, bien entendu, météo, se réalisent, eh bien, on pourrait avoir de la neige sur l'Allemagne. Alors, de la neige sur l'Allemagne, pas sur toute l'Allemagne, mais sur toute la partie centrale de l'Allemagne. Et bien ça pourrait faire bouger quelques oiseaux. Alors d'autant plus que il y aura aussi quelques averses hivernales sur le nord des Pays-Bas. Et ça, avec un petit vent de nord-ouest, ça peut tout à fait être intéressant. Enfin, je ne veux pas vous dévoiler tout. En tout état de cause, Thierry va nous dévoiler ses prévisions. Moi, j'ai aussi fait les miennes pour la suite. Et donc, écoutez, je vous engage à venir les découvrir en continuant à regarder la vidéo. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que demain soir à 18 h, je fais un direct Facebook. Donc, ceux qui sont intéressés, ils se branchent sur Facebook. Et on va faire un direct sur la chaîne, lechasseur-de-migrateurs.com, et je répondrai à toutes vos questions. Alors en particulier, quel est le bilan de ce début de saison, que nous réserve la suite. ça va être quand même beaucoup plus dur. Et puis après, je vous présenterai un petit peu tous les produits de la marque, et puis je vous ferai aussi la présentation d'un nouveau produit. Ce sera un petit peu la surprise de demain, avec un nouveau produit qui va intégrer la boutique. Voilà, écoutez, je laisse la parole à Thierry. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et puis n'oubliez surtout pas MigTracker. Bon, bien entendu, on a eu un pic de retour d'information le week-end dernier, évidemment, et depuis, il y a quand même beaucoup moins de retours. Alors, je vous le dis, même si vous faites bredouille, n'hésitez pas à mettre un retour sur MigTracker. Je vous rappelle comment est-ce qu'on fait. Vous allez sur le site lechasseur-de-migrateurs.com, il y a un bandeau MigTracker, vous cliquez dessus, ça va ouvrir le document Google, et puis vous remplissez le document. Vous avez en retour par mail, si vous avez inscrit le bon mail, si vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez en retour le récapitulatif national qui vous est envoyé
le matin et l'après-midi. Si vous faites le retour l'après-midi, vous aurez que celui de l'après-midi, mais c'est un retour national avec la moyenne de toutes les observations qui sont faites pour toute la France. Voilà, je laisse la parole à Thierry. À bientôt, bon week-end. Il va commencer à faire un petit peu plus frais ce week-end, c'est quand même sympa. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour les nouvelles prévisions du chasseur de migrateurs. Allez, à bientôt, ciao! Bonjour à tous, bienvenue sur nos prévisions du 18 novembre. Nous avons eu donc le week-end dernier, comme vous le savez, un coup de chaud. La semaine n'a pas été mauvaise. Elle est bien sûr en diminution un petit peu tous les jours, mais il y a eu du gibier assez régulièrement, surtout bien sûr sur le nord-ouest, mais il y en a eu aussi sur Charente-Maritime et sur la Gironde dans certains coins. Alors, on peut dire que l'anticyclone qui était placé sur la Scandinavie nous a quand même amené du gibier malgré les vents contraires qui étaient chez nous. Il se passe que la situation commence à s'user un peu. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? C'est l'objectif de notre présentation de ce jour. Alors voyons quels sont les plus et les moins de la situation. Dans les plus, on a le premier vrai froid sur l'Europe de l'Est, même s'il est modéré globalement. Cette nuit, il a gelé sur le nord de l'Allemagne et sur le tout nord des Pays-Bas. Ça n'a rien amené, mais bon, c'était un gel très très modéré. Est-ce que ça va s'accentuer? Un petit peu, puisqu'ils annoncent quand même -5 demain matin sur Hambourg et -4 à la frontière des Pays-Bas. Par contre, il ne va pas du tout geler sur la Hollande centrale et sur la Belgique, hein. Alors, les moins de la situation, c'est qu'il en est beaucoup passé cette semaine, hein, et au week-end dernier. Et donc, ce qui est passé ne repassera plus, très probablement, à moins qu'il remonte. On a toujours la dépression. Donc, la dépression, elle est sur l'Angleterre, mais elle est sur l'Allemagne aussi et sur la Pologne. Et qui dit temps dépressionnaire dit que le froid va rester très modéré, aussi bien en Pologne qu'en Allemagne. C'est des conditions qui sont très temporaires. Et la chose qui n'est pas bonne, c'est que le temps se déplace de l'ouest vers l'est. Ce qui veut dire que, le gibier n'est pas poussé dans notre sens et qu'il est poussé plutôt par les vents d'ouest. Le temps va se dégrader très vite, même dans la journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche. Déjà, les vents vont passer à l'ouest partout, même pratiquement jusqu'au Danemark. Les températures restent positives sur l'Angleterre, sur la Belgique et sur 90% des Pays-Bas pour cette nuit. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment de nature à faire bouger? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, hein. Donc, moi, je donne quand même 4 chances sur 5 qu'il y ait un mouvement ce week-end. Peut-être pas aussi fort qu'on voudrait, mais qu'il y ait un mouvement quand même. Alors la situation de vendredi, c'est la même que depuis le début de la semaine. En fait, on a cet anticyclone sur la Scandinavie. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il gonfle un petit peu, il a des velléités de reprendre du poil de la bête, et que l'anticyclone des Açores gonfle un peu. Ce qui fait que la dépression qui était de l'Islande jusqu'à l'Adriatique est un petit peu serrée. Et donc le froid se crée un petit peu sur le sud de la Suède, un petit peu sur la Baltique et jusqu'aux rives du Danemark. Pas violent, hein, c'est du -1, c'est du -2, c'est du 0, c'est pas quelque chose qui est de nature à paniquer nos chers amis. Alors je mets quand même une note à 2,2 national, ce qui fait quand même pratiquement 50% de plus que la moyenne, hein, c'est déjà pas mal, avec des plus pour les Flandres, comme d'hab, avec 3,4 sur les Flandres, 3,7 sur l'Est, et d'assez bonnes notes quand même pour le Nord-Ouest et pour le Mont Saint-Michel. Mais bon, globalement, je mets des notes assez bonnes pour cette nuit, pour tout le monde, et donc on verra bien ce qu'on verra.
Pour samedi, la dépression se creuse sur l'Allemagne et sur le nord de l'Allemagne, sur la Baltique, et le champ de pression diminue sur la mer du Nord et sur le nord de la Hollande. C'est pas très favorable. Donc, je baisse un petit peu ma note par rapport à la veille, mais je la laisse quand même assez haute à 2,1, ce qui est largement au-dessus de la moyenne. 3,3 pour les Flandres, 3,6 pour l'Est, et d'assez bonnes notes quand même pour le Nord-Ouest à 2,4 et 2,5. Hein. Mais bon, il ne faut pas se faire d'illusions, le temps est en train de se casser la gueule, comme on dit. C'est la continuation de la diminution de pression sur la mer du Nord. Donc la dépression, là, vraiment se creuse nettement à l'est du Danemark et les vents sont à l'ouest de l'Irlande jusqu'à la Pologne, hein, sans aucun doute, et ne reste en nord-est que l'extrême nord de la Scandinavie. Donc cette situation qui devient un petit peu plus défavorable. Donc je baisse la note nationale à 1,5 et donc on a donc un peu partout une petite baisse par rapport à la veille. Encore un peu de gibier quand même, je pense, mais bon, ça sera quand même une diminution. Donc là, on a la dépression qui finit de s'installer. Elle est vraiment creuse sur l'Angleterre. On aura des vents très forts lundi sur la Manche et sur le nord, des vents tempétueux. Et la dépression, pratiquement, couvre presque toute l'Europe. Il n'y a plus que la Russie qui est en anticyclone. Donc là, la baisse continue nettement par rapport à la veille. Pour mardi, donc là, c'est franchement de moins en moins bon. C'est dépressionnaire presque partout, sauf sur l'extrême nord de la Scandinavie et sur un bout de la Russie. L'anticyclone des Açores, même lui, diminue beaucoup. Donc une note nationale à 1,1 et donc il y a une diminution pour tout le monde. C'est un jour sans, certainement. Bon bah voilà, on se retrouve pour les prévisions un petit peu plus détaillées que ce que j'ai pu faire mardi dernier, où j'étais encore à Sofia. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette nuit de vendredi à samedi est tout à fait intéressante. Bon, la situation est très complexe. On a des hautes pressions sur la Sibérie, enfin surtout plutôt sur la Laponie, le haut de la Scandinavie. Hein. Alors, on a une goutte froide qui est descendue sur la Pologne, une autre dépression qui est sur la Roumanie, hein, donc qui génère un courant d'est, sud-est. Puis de l'autre côté, en fait, la tempête qui était arrivée la veille sur les côtes de la Manche est en train de s'effondrer, de se combler sur les Pays-Bas. Derrière, les pressions remontent par l'ouest. Et entre les deux, on a, comme qui dirait, une sorte de point d'inflexion avec de la neige qui va s'inviter la nuit prochaine et même cet après-midi sur l'Allemagne et peut-être même un petit peu sur le nord des Pays-Bas avec des averses hivernales comme ils disent en Belgique. Donc on a en plus un jet qui est relativement intéressant. Donc pour moi, ça devait être quand même une nuit sympa, d'autant plus qu'il y a eu quelques petits prémices la nuit dernière. Donc pour moi, il devrait passer des siffleurs, peut-être quelques oies et des sarcelles. Je pense que quelques moissons rieuses pourraient aborder notre pays, en particulier en provenance de l'Est. Parce que il y a un petit vent de nord-ouest qui va se mettre en place sur le Benelux, plus de la neige sur l'Allemagne. On a en fait, il y a une ligne qui va de Londres à Prague, où il va y avoir un conflit de masse d'air, de l'air froid qui arrive d'un côté et de l'air chaud qui arrive de l'autre.
avec une goutte froide qui va être envoyée de l'Est, hein, une goutte froide continentale, et ça va engendrer des précipitations importantes, et en particulier hivernales. Donc je pense que ça devrait relativement bouger, avec, je vous ai dit, hein, des siffleurs, des oies et des sarcelles, peut-être aussi quelques souchets, s'il y en a qui sont stationnés en haut des Pays-Bas. Et tout ça, ça peut prendre peut-être un petit peu plus l'intérieur. Donc après les côtes la semaine dernière, eh ben, l'intérieur pourrait peut-être être un petit peu plus gâté cette fois-ci. Alors samedi à dimanche, bah, c'est la même, sauf que en fait la dépression qui était sur les Pays-Bas, là, hein, la ligne de conflit, elle se déplace vers l'est. Alors ça va toujours donner de la neige, etc. Mais le vent va progressivement tourner nord. Il va être est, puis nord, sur les Pays-Bas et sur la Belgique. Alors c'est assez étonnant parce qu'on ne voit pas vraiment très bien ça sur la carte. Bon, j'ai mis une petite flèche rouge, mais en fait quand on regarde sur Ventus Sky, on voit que dans la nuit de samedi à dimanche, eh bien, le vent tourne nord-est sur le Benelux et sur l'Allemagne. Donc là aussi, neige, vent de nord-est, bah, c'est souvent un mouvement de siffleur ou à sarcelle. Alors, je vous cache pas que pour moi, si vraiment ça se passe comme ça, avec de la neige, c'est un 3, c'est plutôt un 4 potentiel qu'autre chose. Alors, j'ai mis un 3++, pourquoi? Parce que bah déjà, on n'est jamais sûr avec la neige. Donc, il y a une probabilité qui est relativement faible, enfin, c'est très, très changeant, si vous voulez. Hein? D'autre part, bah, il y a une semaine, il y a quand même déjà eu un gros mouvement, hein, dans la nuit de samedi et la nuit de dimanche. Donc, une semaine plus tard, gros mouvement, pourquoi pas, hein, mais il n'y aurait pas eu de gros mouvement la semaine dernière, j'aurais dit, ah ouais, j'aurais mis 4 ou voire 5. Mais là, je suis un peu plus... donc c'est une nuit à gros potentiel, une nuit à surprise, à grosse surprise, mais ça peut être dans les deux sens. Voilà. Ça peut aller, la note, elle peut aller de 1 à 5 en fonction des événements réels qui vont se dérouler. Dimanche à lundi, bah, c'est un peu plus clair. Les vents repartent à l'ouest, sud-ouest. On a encore de la précipitation, mais on a clairement des températures qui remontent. Il devrait quand même y avoir quelques restes, surtout s'il reste encore un petit peu de neige là-haut. Mais je ne pense pas que les oiseaux, en ce début de saison, parce qu'on est encore en début de saison, on est mi-novembre, hein, avec cette neige, ils se barrent beaucoup. On aurait ça au mois de janvier, enfin au mois de décembre, ce serait une autre limonade. Mais là, voilà. Là, ça devrait pas trop bouger, surtout si le vent il repart à l'ouest. Lundi, mardi, bah, vous voyez, on a une grosse tempête qui arrive sur les côtes, enfin sur l'Angleterre, hein, sur les îles britanniques. Alors, je vous engage pas à aller à la hutte parce qu'il va y avoir des gros vents, gros vents. Mais à la limite, en fin de nuit, derrière, une fois que le creux dépressionnaire sera passé, il se peut très bien qu'on ait des oiseaux qui arrivent d'Angleterre sur toutes les côtes de la Manche, en particulier hein, tout ce qui est Bretagne, baie du Mont-Saint-Michel, etc. Hein, toutes les côtes du littoral de la Manche. Voilà. Pour le reste, bah, je vois pas vraiment grand-chose. De mardi à mercredi, alors là, on a une dépression, enfin, je vous en ai pas parlé, mais il y a une grosse dépression sur la Méditerranée, hein, qui va donner des pluies diluviennes sur l'Italie, la Corse,
Donc dans cette nuit de mardi à mercredi, il va falloir faire très attention à nos amis corses qui, s'ils me regardent, faites très attention mardi à mercredi. Il va y avoir de grosses pluies avec de gros vents de nord. Probablement il va y avoir des grosses inondations sur le nord de l'Italie. Alors c'est pas la première fois cette année, ça va continuer à être très important. Et c'est bon plutôt pour le littoral méditerranéen où il devrait y avoir peut-être par la suite des concentrations d'oiseaux, hein, et qui partiront si vraiment il fait froid. Mais de l'autre côté au nord-ouest, on a de multiples pluies dépressionnaires avec du vent de sud-ouest, de la pluie importante qui va arriver sur le sud-ouest de la France. De l'autre côté, les pressions elles sont plutôt reléguées sur la Sibérie. Voilà, tout est dépressionnaire en fin de compte. Donc je pense pas qu'on ait grand chose dans cette nuit de mardi à mercredi. Il y a toujours moyen de faire une petite bête, hein, mais je pense pas qu'on ait grand chose. Voilà. Donc en fait, écoutez, sincèrement, la nuit de vendredi, ça devrait être pas mal. Vendredi et samedi, surtout samedi. Moi je pense encore samedi devrait être encore meilleur. Déjà la semaine dernière c'était un peu le cas. Là, ça se décale un petit peu. J'ai l'impression que vendredi sera meilleur. Et c'était samedi, dimanche la semaine dernière. Je pense que ce sera vendredi, samedi cette semaine. Avec vraiment des conditions qui sont tout à fait intéressantes. Dimanche, lundi, on devrait avoir des restes. Lundi aussi. Et puis mardi, attention, lundi, il y a la grosse tempête sur les côtes de la Manche. Voilà. Donc, écoutez. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez de ces conditions qui sont intéressantes pour aller à la chasse. Je pense surtout à l'intérieur. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et à bientôt pour la mise à jour. Donc mardi prochain. Allez, ciao.